Geoffrey Le Guilcher, il est notamment question du temps où Nicolas Sarkozy reçoit en grande pompe Mouammar Kadhafi. C'est d'ailleurs Cécilia Sarkozy qui, le 12 juillet 2007, effectue une visite préparatoire. Ça, c'est un des points fondamentaux dans la relation et dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Oui, en fait, ce qui est assez intéressant et ce qui a fasciné, je pense, toute la France et le monde entier, c'est la vitesse du mariage entre ces deux hommes, entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, et la vitesse du divorce. C'est-à-dire que tout le monde a en tête, quand il vient planter sa tente dans les jardins de l'Élysée, et tout le monde a en tête les bombardements et la fin de Kadhafi. Et donc, nous, ça, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment expliquer et revenir en détail de cette histoire. Donc, il y a plein d'épisodes. Il y a effectivement la libération des infirmières bulgares, qui était un préalable posé par Nicolas Sarkozy, et surtout il ne pouvait pas accueillir Kadhafi sans libérer les infirmières avant, vu que c'était un peu ce qui était devenu la dernière raison de le laisser au banc au niveau international, sans oublier évidemment les attentats pour lesquels il était accusé précédemment. Notamment Lockerbie. Parmi les personnages que l'on retrouve ici, il y a Bernard-Henri Lévy. Quel rôle a-t-il joué dans cette affaire ? Il n'a pas forcément joué un rôle clé en termes de... il aurait été un ministre des Affaires étrangères souterrain. C'est plus qu'à mon avis, il a joué un rôle d'opportunité pour Nicolas Sarkozy. À un moment donné, voilà, il a joué le rôle de l'intellectuel qui, au nom des droits de l'homme, au nom des bombardements, du fait qu'à l'époque, c'est ce qu'il disait, Mouammar Kadhafi bombardait sa population à Benghazi, il fallait intervenir. On est en plein printemps arabe. Voilà, exactement. Il se passe une vraie révolution en plus en parallèle, donc ça mélange beaucoup de choses. Et à ce moment-là, enfin nous, a posteriori, l'un des co-auteurs de la bande dessinée, Fabrice Arfi en l'occurrence, a pu voir a posteriori Bernard-Henri Lévy, qui a reconnu qu'à l'époque, ces informations étaient erronées, on va dire. Et donc, il le justifie aujourd'hui en disant « mais c'est pas grave, c'était une manière préventive d'éviter les massacres ».